هو وقبيله أي قبيلته من حيث لا ترونه. Lui et sa tribu vous voient d'où vous ne pouvez les voir. Les djinns, les démons. Si c'était leur père, Allah il aurait dit subhanahu innahu yarakum huwa wa banuhu. Lui et ses fils, ses enfants. Ou bien comme dans le verset wa dhurriyyatuhu. Sa descendance. Mais il a dit qabiluhu. Sa tribu, sa famille. Qui a raison? Allahu a'lam. Mais d'un point de vue explicite au niveau du Coran, c'est-à-dire si on se base sur le caractère explicite du Coran, ظاهر القرآن يدل على أن إبليس من الجن وليس أباه. Le caractère explicite du Coran indique que Iblis fait partie des djinns, mais n'est pas leur père. Maintenant la différence elle existe chez les ulama, al-khilaf قائم بين العلماء ولكل دليله والله تعالى يثيب المجتهد منهم ويغفر للمخطئ منهم. ولا يسعنا إلا أن نحترم هؤلاء الأفذاذ من الرجال. Donc Allah Ta'ala, lorsque la différence elle est telle et que chaque groupe a son argument, Allah Azza wa Jalla il récompense ceux qui ont la bonne réponse parmi eux et il excuse ceux qui se sont trompés. Et chacun a son argument et nous, le commun des musulmans, n'avons que de respecter ces savants et d'implorer Allah Ta'ala pour qu'il les récompense dans l'énorme travail qu'ils ont fait pour eux. طيب تقرر أن إبليس خلق قبل آدم وأن إبليس ليس أبا الشياطين على القول الأظهر والله أعلم بالصواب. Donc on a vu qu'Iblis était créé avant Adam et qu'il n'était pas le père des djinns d'après ce qui paraît le plus visible dans les deux avis. Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce que Iblis faisait dans le ciel avec les anges quand Allah Ta'ala il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi as-salam? Donc là-dessus aussi, il y a énormément de différences chez les savants. Il n'y a pas une question de ce genre-là sans qu'ils disent oui, c'est comme ça que c'est tout. Non, il y a plein de paroles différentes. C'est quoi ce qui est le plus connu? Al-Ashhar, فيما نقل إلى العامة هو أن إبليس كان صالحا ملأ الدنيا عبادة ولشدة تعبده ألحق بالملائكة لأنه كان شبيها لهم في العبادة. Donc l'avis le plus connu, le plus célèbre entre guillemets, c'est que Iblis était donc quelqu'un de très pieux, de très vertueux. Il a rempli la dunya d'adoration. Et comme son adoration ressemblait à celle des anges sans qu'il n'en soit un, alors on lui fit rejoindre les anges au ciel. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la fameuse question, est-ce que Iblis était un ange ou un démon? Moi je suis parti directement dans le cas où c'était un démon. Mais il y a une grande divergence chez les savants aussi, de Ahl Sunnati wal Jama'a là-dessus. Et vous serez étonné de savoir que la majorité des prédécesseurs voient que c'était un ange et de voir les arguments qu'ils apportent dans cela. Je vous passe ces détails. Je laisse un peu de suspense quand même, c'est bien. Comme ça, ça vous motivera pour aller ouvrir un peu les livres. Je suis désolé de vous apprendre que ce genre de livre-là n'existe pas en français, donc vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Donc un khilaf. Est-ce que Iblis c'était un ange ou bien un djinn? Nous on a dit c'est un djinn. D'accord. Si c'est un djinn, alors qu'est-ce qu'il fait dans le ciel avec les anges? La majorité disent quoi? C'était quelqu'un de tellement pieux qu'il n'y a pas de différence entre lui et les anges dans l'adoration. Alors on l'a élevé à leur degré, à leur niveau, sans qu'il en devienne un. Par contre, le prouve quand Iblis, donc Allah il demande à Iblis pourquoi tu t'es pas prosterné? Ma mana'aka an tasjud. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Qala ana khayrun minh. Je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé d'argile. Et on a vu précédemment que les anges sont créés de quoi? De lumière, de nur, de lumière. Donc Iblis c'est pas un ange. Même si vous savez, des fois on peut se dire attends, mais c'est clair que c'est pas un ange, ça se voit dans le Coran.
attention mes frères, jamais sous-estimer les savants. Jamais dénigrer les savants. C'est des montagnes, comme At-Tabari rahimahullah, et des montagnes parmi les compagnons et les prédécesseurs, ils ont eu cet avis-là. C'est pas toi, petit, rigolo, qui va venir mettre en doute et en cause la parole des anciens. Là. I'araf qadrak, wa'araf qadra ghayrik. Reconnais ta valeur et reconnais surtout celle des autres. D'accord? Donc ils ont des façons de répondre à ces arguments-là, ne t'inquiète pas. Taïb. Donc, c'est le premier avis. Le second avis, c'est que Iblis faisait partie des djinns qui peuplaient la terre. Et comme on le sait, Allah dans le Coran, il dit aux anges, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais désigner sur terre un successeur. Vas-tu y mettre celui qui sème le désordre et il fait couler le sang? Est-ce qu'un ange, comment Allah a décrit dans le Coran, sont de nature à remettre la parole d'Allah Ta'ala en question? Abadan. Allah dans le Coran il décrit les anges en disant La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent pas Allah dans la parole. Et lorsque il leur ordonne quelque chose, ils l'accomplissent directement. Dans l'autre ayah, Allah Ta'ala dit Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-haqqu wa huwa al-aliyyu al-kabir. Quand Allah Ta'ala il donne un ordre aux anges dans le ciel, ça fait le même éclat qu'une chaîne avec laquelle on va fouetter un rocher. Ils tombent foudroyés, les anges. Ils tombent foudroyés. Et lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils se disent les uns les autres, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils ne savent pas encore qu'est-ce qui a été dit. Et les autres leur répondent la vérité. Sans savoir qu'est-ce qu'il a été dit, c'est le haq forcément. Donc les anges, ils sont soumis d'une soumission inqualifiable. Tellement c'est haut. Et Allah dans le Coran a dit Bal ibadun mukramun. Donc quand les anges disent à Allah, Ya Allah, vas-tu y désigner quelqu'un qui va semer la corruption et faire couler le sang? Alors que nous glorifions ta louange et nous te sanctifions. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc qu'est-ce qui a poussé les anges à dire ça? Donc on a dit que les djinns ont été créés avant les êtres humains. Ils ont peuplé la terre avant les êtres humains. Ils ont vécu sur terre. C'est eux qui ont c'est eux qui ont semé le trouble et la corruption sur terre et c'est eux qui ont fait couler le sang. Ils s'entretuaient. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé une armée d'anges sur terre pour combattre les djinns rebelles, pour les repousser jusqu'aux océans. Pour les repousser jusqu'aux océans. Et les ulama qui voient que donc Iblis n'était pas du tout un dieu, bien au contraire, et qui faisait partie des djinns mauvais et rebelles, ils disent qu'il est tombé captif qu'il a été capturé par les anges durant cette bataille et qu'il fut donc amené avec eux au ciel. Donc c'est cet avis qui a été cité en opposition à l'autre. Qui dit qu'il était pieux et il se base sur des textes israélites qui n'ont pas d'origine dans le Coran et la Sunna et qui sont sujets à controverse, à doute. Parce que la règle générale elle dit quoi? Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih Hadithu an bani Israël wa la haraj. Vous pouvez transmettre les textes de Banu Israël, donc des juifs et des chrétiens, sans aucun mal, la haraj. Mais ça, c'est soumis à une règle. Si je remets un texte dans le Torah ou l'Injil ou le Zabur, يناقض ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة فالنص القرآني والنبوي على الرأس والعين وغيره يطرد وراء الظهر. Donc lorsqu'on a un texte israélite qui contredit un texte du Coran et de la Sunna authentique, alors le texte du Coran et de la Sunna authentique sera mis en avant et le reste sera jeté, sera mis relayé derrière. Si le texte israélite est en conformité avec le Coran et la Sunna, alors ce sera une confirmation.
Si par contre il ne contredit le Coran et la Sunna, ni il ne le confirme, alors nous hadithu bih, wala nukazib, wala nusaddiq. On peut le rapporter sans dire que c'est vrai, ni que c'est faux. Et un autre hadith dans le Bukhari d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال لا تحدثوا عن بني إسرائيل شيئا. Ne rapportez rien de Banu Israël. Donc il se peut qu'au départ, le prophète ne voyait pas de mal alayhi salatu wassalam à rapporter les textes de Banu Israël, mais après, il a craint que les musulmans s'attardent trop sur ces textes-là et délaissent le Coran et la Sunna. Une fois, il a vu Omar radiyallahu anhu en train de lire la Torah. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je lis la Torah. Son visage est devenu rouge de colère. Et quand Omar a vu la colère du prophète, il a dit Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. Il dit, t'énerve pas, je reconnais Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et pas comme prophète et messager. Alors, le prophète lui répond, alayhi sallam, Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, wallahi law kana Musa hayya, lama wasi'ahu illa yattabi'ani. Il dit, est-ce que tu doutes, oh ibn al-Khattab, pour que tu aies besoin de lire dans la Torah? Par Allah, si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Et là, Omar il a délaissé la lecture de la Torah. Donc dans la crainte à ce que les musulmans délaissent le Coran et la Sunna pour aller lire autre chose, alors on leur dit, c'est bon, lakum roniya wa bourriya fait le Coran wa Sunna. Vous avez une suffisance dans le Coran et la Sunna, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais il arrive malgré tout que beaucoup de compagnons et de salaf, de prédécesseurs, prenaient beaucoup ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. Ala ra'sihim Ka'b al-Ahbar, ou encore Abdullah ibn Salam, et même min al-Sahaba, Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc beaucoup des compagnons, enfin pas beaucoup, mais certains d'entre eux, prenaient les Isra'iliyat. Et comme ils étaient connus pour prendre les Isra'iliyat, lorsqu'ils apportaient des textes en relation avec les informations de l'invisible, qui concerne le passé ou encore l'avenir, on les mettait entre guillemets, entre parenthèses. On voit si elles sont en conformité avec le Coran et la Sunna ou pas. Si oui, on les prend, il n'y a pas de problème. Sinon, on les rejette. Et si ni elles les contredisent, ni elles les confirment, on peut les rapporter sans les considérer comme étant réels ou faux. Donc pour en revenir à ce qu'on disait nous, Iblis était donc dans le ciel. Ça c'est un khabar jazim. Il n'y a pas d'ishkal. Il était dans le ciel avec les malaïkas. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Et là on a besoin de la grammaire. Bien la grammaire. Ah. هل الاستثناء متصل أو منقطع إلا إبليس. Et lorsqu'on ordonna aux anges de se prosterner à Adam, ils se prosternèrent sauf l'exception, sauf. Et on a deux types d'exceptions. Une exception directe, liée, et une exception interrompue. Lorsqu'elle est directe, ce qui est l'exception est de la même nature que ce qui précède l'exception. D'accord? Ja al-muslimun illa zayd. Illa zayd. Illa zaydun. Illa zayd al-na'am. Donc là, comme Zayd il fait partie des muslimoun, il est l'istisna, il est muttasil. L'exception elle est liée. Si par contre je dis ja al-muslimoun illa jurjan, et genre je sais pas un musulman, là je dirais que l'istisna il est munqati', il est interrompu. Donc ici, si on dit que Iblis c'est un ange, on dira que l'istisna il est muttasil, il est lié. Si on dit que Iblis c'est un djinn, on dira que l'istisna il est munqati', il est interrompu. Et on le reconnaît à travers le signe du i'rab. Si c'est marfou', c'est muttasil, si c'est mansoub, c'est munqati'. Ça va? J'ai beau choix de les prendre, je fais de les... Ala kulli hal. Donc là, Iblis il était là. C'est un ange, c'est pas un ange. Comment il est arrivé si c'était pas un ange? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Al-Zahir, c'est pas un ange. C'était pas un pieux. Pourquoi c'était pas un pieux? Parce qu'Allah dans le Coran, quand il parle de Iblis, quand il refuse de se prosterner, qu'est-ce qu'il dit? Illa Iblis, aba, wa stakbara, wa kana min al-kafirin. Khalas, kana min al-kafirin. Iblis, quand il a refusé de se prosterner, il a Iblis aba, afwan, il a refusé,
wastakbara, il s'est enorgueilli, wa kana min al-kafirin, et il faisait partie des mécréants. Encore de la grammaire, kana, il peut soit vouloir dire le passé, soit il peut vouloir affirmer et confirmer une information. Wa kana Allahu sami'an basira, Allah il est certes, il entend et il voit. Est-ce qu'on va dire que kana c'est au passé donc il ne voit plus aujourd'hui? Hasha. Ou bien c'est dans le but de confirmer et d'affirmer une information, c'est le deuxième. Donc c'est pareil ici. Est-ce que wa kana min al-kafirin c'était avant? Ou bien ça l'a été à ce moment? Pareil, ikhtalaf. Wa zahir, et la vie qui paraît le plus visible, entre guillemets, juste en apparence, c'est qu'il était déjà kafir. Qu'il était déjà kafir. Ala kulli hal. Il s'est trouvé donc là où Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et lui il a estimé que non, moi je ne me prosterne pas devant lui. À savoir que la prosternation qui fut ordonnée est taban sujoud tashrif wa takrim, wa laysa sujoud ibada, wa laysa sujuda afwan ibada. La prosternation qui fut ordonnée aux anges n'est pas une prosternation d'adoration, mais c'est une prosternation de reconnaissance de la valeur de cette créature et d'honneur. Et c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne réfléchissent pas, les anges. Quand Allah leur dit faites, il leur dit faites, ils font. Iblis il regarde comme ça, il fait attends. Il est créé d'argile, je suis créé de feu. Dans sa nadariya, dans sa vision, le feu il est meilleur que l'argile. Alors à cause de ce qiyas, cette analogie, eh bien il n'a pas obéi. Et le premier à avoir utilisé le qiyas, c'est Iblis. C'est quoi le qiyas? L'analogie. C'est le fait d'attribuer à une action un jugement en fonction d'un point commun qu'elle a avec une autre action qui a déjà un jugement. J'ai une action, elle a déjà un jugement. D'accord? Boire du vin. Son jugement c'est quoi? C'est haram. La bière n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Certains petits malins ont dit c'est pas du vin. Et dans le Coran Allah a dit nama al-khamru wal maysir. C'est pas du vin, c'est pas haram. Les savants ont dit si, on fait un qiyas, on fait une analogie. C'est quoi le point commun entre le vin et la bière? L'enivrement. T'en bois, tu te saoules. Alors à cause du point commun, le point commun entre al-khamr ou al-birra, le vin et la bière, à cause de ce point commun là, on va attribuer à la bière le même jugement que celui du vin. Al-tadghim, la cigarette. Tu vois un petit malin qui va te dire que c'est pas haram, c'est que c'est pas, il n'y a pas de verset au Coran ou c'est haram. Mais arrêtez, subhanallah. Allah dans le Coran, il nous dit que c'est le dernier livre qu'il révèle à l'humanité. Est-ce que ça veut dire qu'il doit interdire tout ce qui va exister jusqu'à la fin des temps avec un verset? Et pendant 15 siècles, les musulmans ils vont lire des versets sans savoir de quoi il s'agit? Non. Allah il va donner des versets généraux, des règles générales qui pourront s'adapter à tout ce qu'on va connaître dans les siècles présents et à venir. Allah dit dans le Coran, en parlant du prophète alayhi sallam, il leur rend licite ce qui est bon pour eux et leur interdit ce qui est mauvais pour eux. Billah alaykum, هل قال واحد من الأطباء أن في التدخين منفعة للبدن؟ Est-ce que quelqu'un parmi les médecins, enfin pas les ulama rabbaniyoun, les médecins ont dit qu'il y a un bien corporel dans le fait de fumer? Et après tous les ans la France ils rajoutent je sais pas combien de pourcents sur le paquet de cigarettes et ils rajoutent des photos avec des gens tout déformés, tout tordus à cause de cancers qu'ils ont attrapés en fumant pour dissuader les gens de fumer. Regarde, ils se retrouvent bloqués dans leur propre loi. Ils disent quoi? Nous on ne peut pas interdire aux gens, on veut la liberté. Eux pour eux la liberté c'est que tu fais tout ce que tu veux. Mais quand ils se rendent compte que les hôpitaux se remplissent de gens qui ont des cancers du poumon, des cancers de l'œsophage, des cancers je vais passer d'autres, et que c'est eux qui doivent payer, ben c'est eux qui payent la sécurité sociale et tout ça. Je connais qui payent les impôts. Alors ils disent attends, on ne peut pas leur interdire parce que nous on est les pros de la liberté absolue. Mais en même temps, si on les laisse, eh ben, on vide nos poches et on court vers une crise économique sans précédent. Alors ils se disent quoi? Bon, quitte à les tuer, au moins qu'on gagne de l'argent. Hein, ils rajoutent des euros tous les jours dans le prix du paquet. Mais ça les dissuade pas, il y en a toujours qui continuent à fumer. Ala kulli hal.
Est-ce qu'il y a un verset qui interdit tadkhin? Ya ayyuhalladhina amanu la tudakhinu. Ma كاينش. Alors là, il va te dire quoi? C'est pas haram, c'est makrouh. أنا أتحدى صاحب هذه المقالة أن يعرف علي الكراهية لغة واصطلاحا. Oh toi qui viens t'amuser avec des mots dont tu ne connais pas le sens, je te mets au défi de me définir le mot makrouh linguistiquement parlant et terminologiquement parlant dans la jurisprudence islamique. C'est quoi le makrouh? Eh bien, ils te disent ouais mais je pense que... طيب لا لا التدخين حرام شئت أم أبيت, que tu le veuilles ou non. Et si vous voulez en savoir plus, Inch'Allah, on en reparlera plus tard. Mais à la kulli hal, c'est des bons qiyas, c'est des bonnes analogies. Iblis, lui, il a fait quoi? Une mauvaise analogie. Pourquoi une mauvaise analogie? Parce que le qiyas, on ne s'en sert que quand on a besoin d'un texte, quand on n'a pas de texte, je veux dire, direct et clair, qui peut nous donner un jugement direct et clair. Quand on n'a pas de texte de ce genre-là, alors on va se servir du qiyas. Maintenant là, Allah il te dit quoi? Usjud li Adam. Il dit non. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc là, ça s'appelle mu'aradatu al-qiyas lin-nass as-sarih. Ça veut dire mettre en opposition l'analogie mauvaise avec le texte clair. Et ça marche pas. Donc tout qiyas, ça c'est une règle qu'il faut tirer de ça. Tout qiyas qu'on mettra en opposition avec un texte clair, il sera rejeté. Il sera rejeté. Comme le qiyas de Iblis, il fut rejeté. Et regarde, pour ceux qui ne font pas la prière, ceux qui disent quoi? Ana mu'min, kamilul iman, qalbi kan wahad iman, la tatasawwar. فإذا سألته عن الصلاة قال لن تعرف جبهتي طعم الأرض قط. Tu vas leur demander, t'es musulman, dis quoi mon musulman? La foi, tellement j'en ai dans le cœur, j'ai plus de place dans le cœur. Et quand tu lui dis t'as déjà fait la prière, il te dit mon front, il n'a jamais connu la saveur du sol. شوف الله تعالى طرد إبليس ولعنه وأخلده في ناره بسبب ترك سجدة واحدة. فكيف بمن يصر على ترك السجود طيلة حياته. Iblis, Allah il a maudit, il a chassé et il a jugé qu'il sera en enfer éternellement pour une prosternation qu'il a refusé d'accomplir. Une seule. Qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui ne prient pas et qui ne se prosternent pas toute leur vie? ثم يأتون قائلين نحن من المسلمين. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. Après, ils nous disent on est des musulmans, mais nous leur répondons la foi n'est pas une prétention ni un vêtement, c'est une réalité dans le cœur qui est confirmée par les actes. قالوا ما سلككم في سقر قالوا إيش لم نكن من المصلين أول ما يذكرونه تركهم للصلاة. Lorsque les gens du paradis diront aux enfers, qu'est-ce qui vous a amené en enfer? Ils diront, nous ne faisions pas la prière. والله توعد بالويل على من يترك الصلاة أو من يؤديها إيش عن سهل. فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allah il a menacé ceux qui font la prière négligemment avec l'ouaïl. والويل كما قال ابن كثير رحمه الله واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. C'est une vallée en enfer, un lac, une rivière en enfer qui est très profonde et très nauséabonde. Les gens qui font la prière mais qui la font mal. والله تعالى يقول في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير الغي قالوا ليس معناه أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية معناه أنهم أخروها عن وقتها بدون عذر شرعي. Allah dit, après avoir parlé des prophètes et des vertueux et des pieux, leur a succédé une génération qui ont délaissé la prière et suivi leur passion. Bientôt ils rencontreront Al-Ghayb. Ibn Kathir dit, quand il parle de délaisser la prière, il ne parle pas du fait de
ne pas la faire du tout. Il parle du fait de la retarder de son heure sans excuse valable. C'est-à-dire qu'il l'a fait, mais il ne le fait pas à l'heure, il n'a pas d'excuse. C'est quoi son châtiment lui? Al-Ghayy. Et c'est aussi un fleuve en enfer, wal-'iyadhu billah. Mais ça, comme on va le voir, si on a le temps, parce que moi je ne parle beaucoup, c'est une des armes de Shaitan. Une des armes de Shaitan. Il te fait oublier le plus important en te préoccupant du moins important. Ala kulli hal. Donc Iblis, il a refusé de se prosterner. Et Allah Ta'ala l'a maudit. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ورجيم فاعل بمعنى مفعول أي مرجوم. والمرجوم إما بالكواكب وإما باللعنة. Le lapidé. Sors d'ici. Tu es maudit. Tu es lapidé. Soit réellement, de façon concrète, par les étoiles qui leur sont lancées, soit de façon abstraite par la malédiction. واللعن هو الطرد عن رحمة الله. واللعنة, la malédiction, c'est le fait d'être éloigné, d'être expulsé, d'être rejeté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala التي وسعت كل شيء. Allah جل جلاله أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء. ومع هذا فإن من خلقه من يستحق أن يلعن وأن يطرد من هذه الرحمة. Allah c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et sa miséricorde elle englobe toutes choses. Et avec ça il y a parmi ses créatures certaines qui ne méritent pas cette miséricorde. Donc, sors, va-t'en, tu es maudit. Et tu as sur toi ma malédiction jusqu'au jour du jugement. Alors là, Iblis, qu'est-ce qui se passe? Il a le choix. Soit il se repent envers Allah Azza wa Jalla, soit il cherche autre chose. Qu'est-ce qu'il a cherché lui? Il a cherché autre chose. Il a dit Anzirni ila yawmi yub'athun. Ay ajilni. Ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il a demandé à ne pas mourir jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah il a accordé sa demande. Qala fa innaka min al-munzarin. Il y a un problème. Allah dans le Coran il nous fait comprendre que les kuffars, leurs invocations ne sont pas exaucées. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال قبلها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا طلبوا مني أو إذا أرادوا مني أن أستجيب لهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أي لا قدرة لكافر على أن يستجاب أو لا حيلة تعبير أصح. Donc il dit Allah Azza wa Jalla, les invocations des mécréants ne sont vouées qu'à la perdition. Personne ne va y répondre. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, si tu veux que je te réponde moi, alors réponds-moi toi. Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Al-ayah. Répondez à l'appel d'Allah Azza wa Jalla. Donc réponds à Allah, Allah est traité. Et pour répondre à Allah, il faut croire en lui. Donc le kafir, s'il fait dua, Allah ne lui répond pas. وتقرر قبل قليل أن إبليس من الكافرين. On a dit Iblis c'était un kafir. Donc là il demande à Allah قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. Il dit à Allah ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il dit tu fais partie de ceux qui sont ajournés. Allah ici n'a pas répondu à l'invocation de Iblis, mais il l'a informé de ce qu'il avait décidé auparavant. Parce qu'Allah Azza wa Jal il a créé Iblis les hikmah. Et regardez Allah Azza wa Jal il a créé le paradis et l'enfer avant même de créer Adam. Et Allah Azza wa Jal il peut créer une chose dans un but en elle-même, tout comme il peut créer une chose dans un but autre. Allah n'a pas créé Iblis pour le mal. Non, il a créé Iblis pour le bien qui va résulter de la présence de ce mal. Sans Iblis, on aurait connu le bien et le mal. Sans Iblis, est-ce qu'on aurait connu l'épreuve? Est-ce qu'on aurait pu savoir c'est qui croit en Allah de ceux qui ne croient pas? Ceux qui sont reconnaissants dans l'adversité de ceux qui ne le sont pas? Sans Iblis,
Oh, je dis sans Iblis, sans la création d'Iblis. Oh, merci. Non. Sans la création d'Iblis, hein, est-ce qu'on aurait pu voir les traces, les effets des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal? Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Karim. Si tout le monde est déjà au paradis, tu vas voir comment ça fait. Sans la création d'Iblis, est-ce que les pieux auraient pu avoir peur de leur péché? Non. Et celui qui veut savoir encore plus les raisons de la création d'Iblis, je l'invite à lire un ouvrage magnifique de Ibn al-Qayyim qui s'appelle Miftah Dar al-Sa'ada, dans lequel il ramène plus de 50 raisons tout aussi convaincantes les unes que les autres qui justifient la création de Iblis. Wallahu ta'ala dhu hikmatin baligha. Allah Jalla Jalaluhu, il a une sagesse immense. Fait rien sans une raison valable. C'est comme toi quand tu es malade. تذهب إلى الطبيب ليعطيك علاجا فإذا هو في المرارة بلغ إيش الغاية. ألست تناوله لأجل أن تبرأ؟ بلى، بصرف النظر عن مرارته. Si jamais tu es malade, chez le médecin il donne un médicament, hein, des ongles de tortue mélangés avec l'huile de foie de meuron, avec un zeste de citron. Tu sais que le boire c'est insupportable, un goût inqualifiable, mais tu sais que pour guérir il va falloir le boire. Tu le bois ou pas? Je dois le boire. À l'époque, les gens quand ils se faisaient des plaies, on les amenait se faire cautériser, le kayf. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, quand je faisais des bêtises, elle me disait une kouik. Ah, les Arabes ils ont compris. L'arabe ils ont compris. Le kouik, c'est te cautériser. Et quoi? T'as une plaie à l'époque, il n'y avait pas de bétadine, mercurochrome et tout ça. Tu prends un hadida, tu prends du fer, tu le mets à chauffer dans le feu, tu le poses sur la plaie. Et ça la fait cicatriser. C'est pas le kayf. Eh bien, imagine-toi ton fils, imagine tu es dans un pays où il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de désinfection, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et ton fils il se coupe. Et tu sais que, j'en sais quelque chose, quand tu te coupes, tu as un risque d'infection très grand. Nous, on ne sait pas ces choses-là parce que tu ouvres ton placard, tu mets du mercurochrome tout seul, du bédelabatanie, tu vois, c'est fini. Avant quelqu'un se blessait, peut-être se mourait un jour ou 2 jours après. C'était vite fait une infection, un gars elle se balade dans l'air, tu craches dessus, tu tousses dessus, quelqu'un il passe à côté, il le touche avec ses mains sales, tu peux mourir. Alors faut soigner ça vite. Sans coton, bétadine, mercurochrome et tout le reste, comment tu fais? Alors imagine-toi t'as un enfant, un petit de 3 ans, 4 ans. Qurratu aynaik wa faladatu kabidik. C'est ton bien-aimé, ton enfant, la chair de ta chair. Il se blesse. Toi tu sais que le seul moyen de soigner ça c'est le kayf. Alors tu le prends avec toi. Il fait Aïna tadhabu bi ya abati. Mais où mon père? Je m'attrache. Si tu savais. Alors tu ramènes cette espèce de distraire, elle pourrait nous ça une sucette ou bien un petit bonbon. Lui parce qu'il est content, il est même plus mal, son père il est content, il marche dans la rue, il fait beau. Il y a des oiseaux. Il arrive chez un monsieur qu'il connaît pas. En plus les gens qui font ça en général c'est des gens costauds parce qu'il faut savoir manier le fer et tout ça. Il fait attention là, au château de pose-le là et tiens-le bien. Et le petit commence à flipper, qu'est-ce qui se passe là, ils vont me faire quoi? Et là il entend il voit des trucs. Et là il pose le hadida, le fer sur sa plaie. Et là le petit il devient bleu, il devient rouge, il devient jaune, il prend toutes les couleurs. Et il pleure et il crie, il aurait un pomme. Oh papa, sauve-moi, aide-moi. Et toi t'es comme ça, tu regardes et tu peux rien faire. Tu sais que tu supportes difficilement la souffrance de ton fils, mais dans quel but? Derrière ça il y a un bien. Mais lui, qu'il a sa poche, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai rien fait, j'ai rangé mon lit, j'ai mangé mon assiette, pourquoi il me fait ça? Il sait pas le petit qu'est-ce qui se passe. Mais toi, en tant que papa, tu connais le manafir qu'il y a dans ça, tu vas le faire. Parce qu'il n'y a pas, c'est soit ça, soit c'est le bamalmaout ou là autre chose. Donc il faut penser à ça. T'as des gens, yom le kuffar ou le malach, ils disent quoi? Ouais, si Dieu il existait, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des maladies? C'est pas si c'est hujaj dahira.
حجتهم داحضة عند ربهم. ايش هذا سبحان الله؟ Ça veut dire quoi ça? Dans ces cas-là, si jamais quelqu'un, toi ton fils traverse la rue et qu'il se fait faucher par une voiture, va porter plainte contre le président de la France. Pourquoi tu vas t'attaquer directement à celui qui l'a renversé? Va voir le président de la France. C'est lui qui a permis la construction de la voiture, c'est lui qui a permis la mise en vente de la voiture, c'est lui qui a permis à ce que le permis de conduire on puisse l'avoir, c'est lui qui a permis à ce que lui il ait permis de conduire, j'en passe et d'autres. Donc laisse-le lui qui a écrasé ton fils et va porter plainte au président. On va dire non, le président n'a rien à voir là-dedans. Chacun il a ses responsabilités. Là c'est pareil. Mais ça ne veut pas comprendre. En fait Allah Ta'ala ja'ala ala absarihim ghishab. Allah il a mis un voile devant leur vue. Donc Iblis il a demandé al-indar, et ici Allah Ta'ala ne lui a pas répondu à son invocation, mais il l'a informé de ce qu'il avait prévu et prédit. Il l'a informé. Tu vas être ajourné, pas parce que je vais le demander, parce que dans ta présence il y aura une hikmah et ça va permettre de faire sortir des êtres humains les meilleurs. Et alors à partir de là Iblis il a juré qu'il allait livrer une guerre sans merci à Adam et à sa descendance. Il a juré qu'il ne raterait aucun moyen pour les égarer et pour qu'il les emmène avec lui en enfer. Parce que lui, il savait que c'était fini. Mahtoum, amrun mahtoum, bi khuludihi fi an-nar. Il savait que c'était absolu et définitif, il allait rester en enfer éternellement. Alors il s'est dit quoi? C'est à cause de lui que je suis allé en enfer. Et ben lui et toute sa famille ils vont venir avec moi. Allah dans le Coran il a dit en parlant d'Iblis, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا. Il a dit ya Allah, tu vois celui que tu as honoré sur moi, que tu as préféré à moi, si tu me laisses un temps, je l'égarerai lui et sa descendance, sauf une petite partie. Et dans beaucoup de versets, il dit ça différemment. La urwiyannahum ajma'in. Je les égarerai tous. La uzayyinanna lahum fil ard. Je leur embellirai tout ce qu'il y a sur terre. La qu'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Je m'asserrai sur ton chemin droit. Ils ne pourront pas aller quelque part sans qu'ils me trouvent devant. Et là, cette sunna, entre guillemets, que ici Iblis il a à peu près instauré, qui est de non seulement vouloir au fautif, mais à toute sa famille, c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes. Les Arabes avant l'islam, ils avaient ce qu'on appelle al-akhdhu bi-tha'ar. Al-akhdh bi-tha'ar, c'est-à-dire que quand il y avait un tué dans leur tribu, ils ne se contentaient pas seulement de tuer le tueur, mais il fallait qu'ils tuent tout le monde. Hein? Et il y a des guerres chez les Arabes qui ont duré des années. Il y a celle qu'on appelle Harbul Basous qui a duré 40 ans entre Banu Taghlib et Banu Bakr. Et le plus marrant, si le mot est permis, c'est que c'était des cousins. Et que cette guerre a eu lieu à cause d'une chamelle qui a été tuée. Wa'il ibn Rabi'a, le chef de Banu Taghlib, il a tué une chamelle qui appartenait à la tante de Jassas ibn Murrah de Banu Bakr. Et cette chamelle, il l'a tuée parce qu'il avait interdit à ce qu'elle aille brouter avec les autres bêtes. Et quand Jassas, la propriétaire de la chamelle qui s'appelait Al-Basous, elle a su ça, elle a pleuré, elle a crié, parce que c'était la honte quand c'était chez les Arabes, que c'était l'invité de quelqu'un, qu'on fasse une chose comme ça. Et si tu étais victime d'une attaque alors que tu es l'invité d'une tribu, eh ben c'était la honte sur la tribu qui te protégeait. Alors elle a commencé à meuter tout le monde. Ils ont tué ma chamelle, on m'a pas protégé, c'est quoi cette invitation, c'est quoi ces Arabes, c'est quoi ça? Alors Jassas ibn Murrah il a pris akhadathu al-hamida wal-ghayr. Il a dit comment ça, notre invité a subi cet affront, je ne laisserai pas ça passer. Il a été voir Al-Basous en leur assurant, t'inquiète pas, je tuerai pour ta chamelle un chameau encore plus grand et plus gros. Et il parlait de qui? De Wa'il ibn Rabi'a qui a été tué à cause de cela par Jassas. Et ensuite, Wa'il ibn Rabi'a qui a été tué, il avait un frère qui s'appelle Muhalhil ibn Rabi'a. Et il a juré à Muhalhil
que pour chaque goutte de sang qui a coulé du corps de son fils, de son frère, il tuerait un homme de Banu Bakr. Et il a tué des hommes de Banu Bakr pendant 40 ans. Pour une shahada. Pendant 40 ans. Ah, moi, j'ai une histoire longue. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que cette façon d'agir, cette injustice, cette je viens et je te tue, et je te tue pas toi seulement, mais je tue toute ta famille. Tes enfants, tes femmes, ils viendront mes esclaves, et tous les hommes, ils vont y passer. Et Allah Ta'ala, il est venu après, qu'est-ce qu'il a légiféré? كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Allah il a prescrit le talion dans les meurtres, les tuer. Un libre pour un libre, un esclave pour un esclave et une femme pour une femme. Et ça nous permet, le fait de savoir comment ça se passait chez les Arabes avant, ça nous permet de mieux comprendre la législation de ces points-là. Aujourd'hui, ils nous disent quoi, ceux qui ne croient pas? Ouais, ils disent, ouais, vous appelez à la peine de mort, j'en passe et d'autres. Ah, subhanallah. Vous êtes réveillés hier, vous. Ça fait 1700 ans qu'on s'est réveillés. Nous, on vivait dans une société où c'était la tuerie, on veut tuer, on voit la gratuite et fortuite. Et Allah, avec l'islam, il a une sharia parfaite, qui a remis les choses à leur place. Et eux, ils ont beau se plaindre, nous montrer du doigt en disant, vous nous appelez à la mort, il a khirihi. Mais vous verrez, et Allah Ta'ala il sait mieux, attendez un peu, ils remettront la peine de mort. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont enlevé, hein, ils l'ont en 81. Et le plus marrant, enfin je dis marrant mais c'est pas marrant, mais vous savez c'est qui le dernier qui était tué en France par la peine de mort? Hein? Je sais pas comment il était tué, mais c'était un Algérien, à Marseille. Et le pire, c'est qu'après le jugement, ils se sont rendus compte qu'il était même pas coupable. C'était en 78. Et seulement après 3 ans, 81, la peine de mort a fait abolie. Mais bien sûr, ils savent fermer les yeux sur la chaise électrique et les chambres et les injections de poison qu'ils font en Amérique. Ça c'est pas grave, ça m'allège. Et les musulmans, eux non, ils n'ont pas le droit. أين العدل؟ يا من تدعون وتتظاهرون أمام الملأ أنكم أصحاب العدل. Voilà l'équité, ô vous qui vous faites voir auprès des autres comme étant les représentants de la liberté, de l'égalité, de l'équité, de je ne sais quoi d'autre encore, quand vous agissez ainsi. C'était une parenthèse. Et de toute façon, هؤلاء أحفاد إبليس ونحن نتكلم عن جده. Ceux-là, ce sont les petits-enfants d'Iblis et nous n'avons pas leur grand-père. Donc il n'y a pas à s'étonner dans la continuité de tout cela. Naam. Donc on a dit que Iblis il a juré qu'il ne lâcherait rien de Banu Adam. D'ailleurs c'est lui qui a waswas, qui a insufflé à Adam l'envie de désobéir à la seule interdiction qui lui fut donnée, de manger de l'arbre au paradis. Lequel? Le pommier, le dattier, la vigne, Allah. Et ça, ce que j'ai dit, le pommier, ça c'est des paroles qui sont dites par les salafs. Si vous lisez les kutub comme Al-Bidaya wa Nihaya ibn Kathir, ou bien Tafsir ibn Jarir et d'autres, vous verrez Ajab al-Ujab à ce niveau-là. Mais al-Sahih, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur la nature du fruit en question. وقال العلماء العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. Le savoir, c'est pas utile, et l'ignorer, c'est pas un mal. Mais on sait que Iblis a tenté Hawa, notre mère, et Adam, notre père, alayhima as-salam. Il l'écoutait. Et regarde les asalib al-musta'mal, regarde les styles utilisés. Et si tu réfléchis bien, tu verras que c'est toujours les mêmes styles qui sont utilisés dans tout le temps. Alors, écoute-moi bien. Allah il a vêtu Adam et Hawa. Ils n'étaient pas nus, contrairement à ce qu'on peut le croire dans les écritures de la Bible et de la Torah. Mais ils étaient vêtus. Allah leur a dit mangez ce que vous voulez dans le paradis. Illa hadihi shajara. Sauf de cet arbre. Iblis, il a insufflé. Fawaswasa lahuma ash-shaytan. Après il y a la question comment? Parce que cet épisode il est arrivé après que Iblis se soit fait chasser du ciel. Comment? Alors les orteils, comme quoi le paradis dans lequel Adam se trouvait, c'était pas le paradis réel dans lequel tous les croyants iront après leur mort. C'était un autre. D'autres ont dit non, c'est le vrai paradis,
mais Iblis il n'est pas rentré, il est passé par le serpent. Et d'autres à poil encore. Ce qui nous importe, nous, c'est de savoir que Iblis, il a waswas Adam wa Hawa. Il a tenté, il leur a insufflé, il leur a suggéré de manger de l'arbre. Maintenant, s'il va venir voir les gens et leur dit hey, Allah t'a dit de manger cet arbre-là, vas-y. Tu vas le faire? Ça va le faire. Non. Le problème ne va pas tomber dans le piège aussi facilement. Alors, Shaitan aura besoin d'utiliser des subterfuges, des ruses, pour faire à la personne ce que lui veut faire. Qu'est-ce qu'il leur a dit? قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي الآية الأخرى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Il leur a dit veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité, Shajaratul Khuld. Et là il a nommé l'arbre différemment de ce qu'Allah Ta'ala a employé pour désigner l'arbre à Adam et à Hawa. Il dit ولا تقربا هذه الشجرة ما قال شجرة الخلد. Il n'a pas dit l'arbre de l'éternité quand il leur a interdit à Adam et à Hawa. Iblis il est venu, il a appelé différemment. Et ça, ya ikhwani, c'est un usloub, un style يستعمله الشيطان كثيرا في كل وقت وحين وفي كل إقليم ومصر. Tout le temps Iblis servira cette chose-là. Il va appeler les choses différemment. يسمونها بغير اسمها. Il appellera la chose différemment. Allah a dit le vin dans le Coran et la Sunna, c'est pas du vin, c'est de la bière. C'est pas pareil. Allah il a interdit la fornication, c'est pas la fornication, c'est comment dirais-je, un rapprochement entre les sexes. Allah il a interdit ça, c'est pas ça. Regarde là, actuellement il y a un débat sur le mariage homosexuel. Et là ils s'étonnent de voir que beaucoup de politiciens sont contre. Alors ils sont en train de dire quoi? C'est pas un mariage, c'est une union. Alors ils vont l'appeler différemment, comme ça passe mieux. Et ça va marcher, vous verrez. Ils vont avoir du mal, mais tôt ou tard ils vont y aller. Parce que parce que le mental des gens il est très très faible. Très faible. Voilà, ici les gens faisaient preuve d'un peu plus de jugeote et qu'ils arrêtaient d'avaler tout ce qu'ils entendent dans la télé, ça se passerait mieux pour nous. Regarde, aujourd'hui ils parlent à la télé islam radical, islam radical, islam radical. Il n'y a pas une émission télévisée qui parle de l'islam, enfin une émission télévisée en général, sans qu'il ne parle de l'islam radical. Je vous demande, moi je n'ai pas vu en tout cas, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui l'a défini? Quelqu'un qui a dit l'islam radical c'est comme ça? Moi j'ai pas vu. Pas pour vous, pourtant les chaînes d'information, c'est pas ça qui manque. Entre BFM, ITV et LCI en français, plus France 24 et TV5 qui passent tous les trucs en retard, on en a dans toutes les couleurs. Sans parler des chaînes classiques de TF1 à M6, plus les autres. Ils parlent de ça tout le temps. Islam radical, on n'en veut pas. Par contre, on veut un islam de France. D'accord, il n'y a pas de problème, si tu veux. C'est quoi l'islam radical? C'est quoi l'islam de France? C'est quoi ça? Et ça c'est très français ça, l'islam de France. Tu vois en Angleterre ils vont pas dire islam de Grande-Bretagne, hein. Tu vois en Italie ils vont pas dire islam d'Italie, ils vont pas dire islam d'Espagne. Ça c'est en France, c'est l'islam de France. Ajib. Voilà des fois que qu'est-ce que tu racontes? Mais le pire c'est que c'est le politicien qui peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans ce sera le président de la France celui-là. Ça fait peur. Et le pire c'est pas lui qui fait peur, c'est le bahaïm ce qui fait peur c'est les bêtes, les bestiaux, les moutons qui sont derrière et qui broutent, qui avalent. Et maintenant tu marches dans la rue, oh regarde un radicaliste. Ah oui ou ça? Je sais pas c'est quoi, moi j'ai pas encore compris c'était quoi un radicaliste, je sais pas c'est quoi. Un islam de France, je sais pas c'est quoi l'islam de France, je sais pas c'est quoi l'islam de France, je sais pas. Faudra m'expliquer. Madri wallah. C'est quoi? L'islam de France, c'est l'islam moderne. En fait l'islam de France, moi je dis c'est quoi l'islam de France? Il y a 5 piliers dans l'islam de France.
Attends, avant de rigoler. Tu dis Bismillah avant de manger. Tu dis Alhamdulillah quand t'as roté. Tu fais le ramadan, tu manges pas de porc, tu bois pas d'alcool. L'alcool, des fois, tu peux. C'est ça l'islam de France, mes frères. Alors, si tu veux être un bon musulman chez nos amis les Français, c'est qu'est-ce qui te reste à faire. Le reste, c'est trop. C'est trop le reste. C'est la prière, oh là, il est radical lui. C'est ça. Quoi, il ne croit pas en plus. Attention. Ah, ahbabi, subhanallah. Ala kulli hal. Je dis que yusallunahu bi ghayri ismihi. Il est venu, il a dit Shajaratul khuld, l'arbre de l'éternité. Est-ce que Adam, ce qu'on ne sait pas, nous, ne croyez pas. Et ça, toujours, mes frères, toujours, c'est très important. Avoir un ihtiram et un tawqir envers Anbiya'ullah Jalla Jalal. Avoir un respect et une admiration envers les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adam, c'est un prophète. Nabiyyun mukallam, à qui Allah a adressé la parole. Il n'y a que 4 humains à qui Allah a adressé la parole ici-bas. Adam, Hawa, Moussa et Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est les seuls. Dans les milliards et milliards d'êtres humains qui existent, même les autres prophètes, hein, il n'y en a que 4 à qui Allah a adressé la parole directement sans intermédiaire, ces 4-là. Et Adam alayhi salam, Allah l'a créé de ses mains. Et il a insufflé en lui son esprit. Un esprit qui lui appartient, bien entendu. Pas son esprit à lui. Donc il a un rang particulier. Quand on dit, tout le monde sait que Youssouf alayhi salam, Allah lui a donné la moitié de la beauté. Mais ça c'est en dehors de la beauté d'Adam alayhi salam. C'est le numéro 2, Youssouf. Le numéro 1 c'est Adam alayhi salam. Donc ne croyez pas que Adam alayhi salam, bêtement, hasha ya nabiillah, tombé dans le panneau que Iblis lui a montré. C'est comme toi tu vas me dire, oh, attends, il y a 4 trucs interdits, c'est facile de l'éviter. Hayhat. Non, Shaitan il travaille bien, vous savez. Donc premièrement, il va embellir en lui donnant un nom différent. Après parce que je disais que Adam alayhi salam, il ne connaissait pas la mort. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Il ne savait pas. Il y a un hadith qui nous informe que Jibril alayhi salam, il est venu informer Adam du jour de sa mort. Et il lui a appris comment faire avec les morts, notamment à sa descendance aussi. Donc il ne connaissait pas la mort. D'un point de vue d'expérience, il n'y a pas une chose qu'il a connue. Donc quand ici Iblis il lui dit Shajaratul khuld, l'arbre de l'immortalité, quand il lui dit Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al khalidin, que vous soyez parmi les... Allah nous a dit de prendre de cet arbre là que pour ne pas que vous soyez parmi les immortels. Et il a dit dans l'autre chose mulk wa mulkan la yabla, et une royauté qui ne dépérira jamais, éternelle. Non seulement tu as la vie éternelle, mais tu as la royauté éternelle. Et dans l'autre verset, illa an takuna malakaini, que vous ne soyez pas des anges. Et في قراءة قال ابن عباس إلا أن تكون ملكين بكسر اللام, pour que vous ne soyez pas des rois. Ça c'est la première des choses. Il suscite Shaitan en toi l'envie, al-hirs. Et c'est à cause du hirs que Adam il a désobéi. Et c'est à cause du kibr que Iblis il a désobéi. Et c'est à cause du hasad que Ibn Adam il a désobéi. Les 3 premiers péchés avec lesquels on a désobéi à Allah, c'est ces 3 là. وهي أصول الخطايا الكبر والحرص والحسد. L'orgueil, l'acharnement dans l'envie et la jalousie. Donc il a suscité en lui l'envie, l'acharnement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Et il leur a juré. Et les prophètes عليهم الصلاة والسلام لتعظيمهم لله جل جلاله لا يتوقعون أن أحدا من الناس يقسم بالله كاذبا. Les prophètes glorifient tellement Allah et le vénèrent tellement qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'on jure sur Allah et non au mort. جاء في صحيح مسلم
أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال يا رجل اتق الله ولا تسرق فقال الرجل والله الذي لا إله إلا هو ما سرق فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيناي. Isa ibn Maryam alayhi salam, il a vu un homme en train de voler. Il a dit crains Allah, il ne vole pas. Il m'a dit quoi? Wallah, j'ai pas volé. Alors Isa a dit quoi? Je crois en Allah et je ne crois pas en mes yeux. C'est tellement grand de jurer sur Allah que c'est plus fort même que ce que tu peux voir. Quand tu as une vénération d'Allah dans le cœur grande. Donc Adam alayhi salam, il est là dans le paradis, il voit les anges. Allah il lui parle et on lui dit وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Je te jure, c'est Iblis qui leur dit ça. Il leur a juré à tous les deux, je vous jure que je suis pour vous un bon conseil. Un bon conseil. Donc là Adam il se dit quoi? Donc, et aussi parmi les ruses employées, tasrir ou tahqir al-sam. Le fait de minimiser, de réduire la gravité du péché. C'est pas grave. Allez, Allah Ghafour Rahim. Hein? Aujourd'hui, c'est ça partout. Tu vois, il a une bouteille de bière à droite, un joint à gauche. Il a des enfants dans le chambre avec 6 femmes différentes. Les parents ne lui parlent pas pendant des années. Il n'a jamais fait la prière de sa vie. Tu dis quoi? Allah Ghafour Rahim. Oui, Allah Ghafour Rahim. لمن يستحق رحمته ومغفرته ولمن يطلبها بصدق وإخلاص. Oui, Allah il est pardonneur et miséricordieux, bien entendu. Pour celui qui la mérite. Allah dit quoi dans le Coran? ورحمتي وسعت كل شيء. Ça s'arrête pas. فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Ma miséricorde, elle est plus large que tout. Je la prescris à ceux qui se protègent, qui se protègent de ma colère en délaissant ce que j'interdis. Et qui donnent la purification. C'est pas zakat du mal, zakat le mal ici. Zakat al-nafs. Ils purifient leur âme. Comment on purifie son âme? En se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'adoration. Et ceux qui croient en aussi. Mais celui qui est loin de tout ça, et après il dit Allah tma'u fi rahmatillah. Après il dit moi j'espère la miséricorde d'Allah. Il n'en aura pas. Il n'y aura pas le droit. Mais Iblis, pour te faire le péché, il te le réduit à tes yeux. C'est pas grave. Allez, une fois, allez. Personne t'a vu, tu fais 6 fois après, puis c'est tout. Et après, quand je tombe dans le péché, quand je tombe dans le péché, il se désavoue de toi. Mais je suis pour rien, hein. C'est lui qui l'a fait. Donc il dit ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور. Il les a أشركم هو وقبيله أي قبيلته من حيث لا ترونه. Lui et sa tribu vous voient d'où vous ne pouvez les voir. Les djinns, les démons. C'était leur père. Allah il leur a dit subhanahu innahu yarakum huwa wa banuhu. Lui et ses fils, ses enfants. Ou bien comme dans le verset wa dhurriyyatuhu. Sa descendance. Mais il a dit qabiluhu. Sa tribu, sa famille. Qui a raison? Allahu a'lam. Mais d'un point de vue explicite au niveau du Coran, c'est-à-dire si on se base sur le caractère explicite du Coran, ظاهر القرآن يدل على أن إبليس من الجن وليس أباه. Le caractère explicite du Coran indique que Iblis fait partie des djinns, mais n'est pas leur père. Maintenant la différence elle existe chez les ulama, al-khilaf qa'im بين العلماء ولكل دليله والله تعالى يثيب المجتهد منهم ويغفر للمخطئ منهم ولا يسعنا إلا أن نحترم هؤلاء الأفذاذ من الرجال. Donc Allah Ta'ala, lorsque la différence elle est telle et que chaque groupe a son argument, Allah Azza wa Jalla il récompense ceux qui ont la bonne réponse parmi eux et il excuse ceux qui se sont trompés. Et chacun a son argument et nous, le commun des musulmans, n'avons que de respecter ces savants et d'implorer Allah Ta'ala pour qu'il les récompense dans l'énorme travail qu'ils ont fait pour eux. Taïb.
تقرر أن إبليس خلق قبل آدم وأن إبليس ليس أبا الشياطين على القول الأظهر والله أعلم بالصواب. Donc on a vu qu'Iblis était créé avant Adam et qu'il n'était pas le père des djinns d'après ce qui paraît le plus visible dans les deux avis. Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce que Iblis faisait dans le ciel avec les anges quand Allah Ta'ala il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi as-salam? Donc là-dessus aussi, il y a énormément de divergences chez les savants. Il n'y a pas une question de ce genre-là sans qu'ils disent oui, c'est comme ça que c'est tout. Non, il y a plein de paroles différentes. C'est quoi ce qui est le plus connu? Al-Ashhar, فيما نقل إلى العامة هو أن إبليس كان صالحا ملأ الدنيا عبادة ولشدة تعبده ألحق بالملائكة لأنه كان شبيها لهم في العبادة. Donc l'avis le plus connu, le plus célèbre entre guillemets, c'est que Iblis était donc quelqu'un de très pieux, de très vertueux. Il a rempli la dunya d'adoration. Et comme son adoration ressemblait à celle des anges sans qu'il n'en soit un, alors on lui fit rejoindre les anges au ciel. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la fameuse question, est-ce que Iblis était un ange ou un démon? Moi je partis directement dans le cas où c'était un démon. Mais il y a une grande divergence chez les savants aussi, de Ahl Sunnati wal Jama'a là-dessus. Et vous serez étonné de savoir que la majorité des prédécesseurs voient que c'était un ange, et de voir les arguments qu'ils apportent dans cela. Je vous passe ces détails. Je laisse un peu de suspense quand même, c'est bien. Comme ça, ça vous motivera pour aller ouvrir un peu les livres. Et je suis désolé de vous apprendre que ce genre de livre-là n'existe pas en français, donc vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Donc un khilaf. Est-ce que Iblis c'était un ange ou bien un djinn? Nous on a dit c'est un djinn. D'accord. Si c'est un djinn, alors qu'est-ce qu'il fait dans le ciel avec les anges? La majorité disent quoi? C'était quelqu'un de tellement pieux qu'il n'y a pas de différence entre lui et les anges dans l'adoration. Alors on l'a élevé à leur degré, à leur niveau, sans qu'il en devienne un. Par contre, le prouve quand Iblis, donc Allah il demande à Iblis pourquoi tu t'es pas prosterné? Ma mana'aka an tasjud. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Qala ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé d'argile. Et on a vu précédemment que les anges sont créés de quoi? De lumière, de nour, de lumière. Donc Iblis c'est pas un ange. Même si vous savez, des fois on peut se dire attends, mais c'est clair que c'est pas un ange, ça se voit dans le Coran. Attention mes frères, jamais sous-estimer les savants, jamais dénigrer les savants. C'est des montagnes comme At-Tabari rahimahullah et des montagnes parmi les compagnons et les prédécesseurs, ils ont eu cet avis là. C'est pas toi, petit rigolo, qui va venir mettre en doute et en cause la parole des anciens. Là, i'raf qadrak wa i'raf qadra ghayrik. Reconnais ta valeur et reconnais surtout celle des autres. D'accord? Donc ils ont des façons de répondre à ces arguments là, ne t'inquiète pas. Taïb. Donc c'est le premier avis. Le second avis, c'est que Iblis faisait partie des djinns qui peuplaient la terre. Et comme on le sait, Allah dans le Coran il dit aux anges وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges je vais désigner sur terre un successeur. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Vas-tu y mettre celui qui sème le désordre et il fait couler le sang? Est-ce qu'un ange, comment Allah a décrit dans le Coran, sont de nature à remettre la parole d'Allah Ta'ala en question? Abadan. Allah dans le Coran il décrit les anges en disant La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent pas Allah dans la parole. Et lorsque il leur ordonne quelque chose, ils l'accomplissent directement.
Dans l'autre ayah, Allah Ta'ala dit حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Quand Allah Ta'ala il donne un ordre aux anges dans le ciel, ça fait le même éclat qu'une chaîne avec laquelle on va fouetter un rocher. Ils tombent foudroyés, les anges. Ils tombent foudroyés. Lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils se disent les uns les autres, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils ne savent pas encore qu'est-ce qui a été dit. Et les autres leur répondent la vérité. Sans savoir qu'est-ce qu'il a été dit, c'est le haq, forcément. Donc les anges, ils sont soumis d'une soumission inqualifiable. Tellement c'est haut. Et Allah dans le Coran a dit Bal ibadun mukramun. Donc quand les anges disent à Allah, Ya Allah, vas-tu y désigner quelqu'un qui va semer la corruption et faire couler le sang? Alors que nous glorifions ta louange et nous te sanctifions. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc qu'est-ce qui a poussé les anges à dire ça? Donc on a dit que les djinns ont été créés avant les êtres humains. Ils ont peuplé la terre avant les êtres humains. Ils ont vécu sur terre. C'est eux qui ont c'est eux qui ont semé le trouble et la corruption sur terre, et c'est eux qui ont fait couler le sang. Ils s'entretuaient. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé une armée d'anges sur terre pour combattre les djinns rebelles, pour les repousser jusqu'aux océans. Pour les repousser jusqu'aux océans. Et les ulama qui voient que donc Iblis n'était pas du tout un dieu, bien au contraire, et qui faisait partie des djinns mauvais et rebelles, ils disent qu'il est tombé captif qu'il a été capturé par les anges durant cette bataille et qu'il fut donc amené avec eux au ciel. Donc c'est cet avis qui a été cité en opposition à l'autre. Qui dit qu'il était pieux et il se base sur des textes israélites qui n'ont pas d'origine dans le Coran et la Sunna et qui sont sujets à controverse, à doute. Parce que la règle générale elle dit quoi? Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih hadithu an bani Israël wa la haraj. Vous pouvez transmettre les textes de Banu Israël, donc des juifs et des chrétiens, sans aucun mal, la haraj. Mais ça, c'est soumis à une règle. Si je remets un texte dans le Torah ou l'Injil ou le Zabur, يناقض ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة فالنص القرآني والنبوي على الرأس والعين وغيره يطرد وراء الظهر. Donc lorsqu'on a un texte israélite qui contredit un texte du Coran et de la Sunna authentique, alors le texte du Coran et de la Sunna authentique sera mis en avant et le reste sera jeté, sera mis relayé derrière. Si le texte israélite est en conformité avec le Coran et la Sunna, alors ce sera une confirmation. Si par contre il ne contredit le Coran et la Sunna, ni il ne le confirme, alors nous hadithu bih wala nukazib wala nusaddiq. On peut le rapporter sans dire que c'est vrai ni que c'est faux. Et dans notre hadith dans le Bukhari d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال لا تحدثوا عن بني إسرائيل شيئا. Ne rapportez rien de Banu Israël. Donc il se peut qu'au départ le prophète ne voyait pas de mal alayhi salatu wassalam à rapporter les textes de Banu Israël, mais après il a craint que les musulmans s'attardent trop sur ces textes-là et délaissent le Coran et la Sunna. Une fois il a vu Omar radiyallahu anhu en train de lire la Torah. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je lis la Torah. Son visage est devenu rouge de colère. Et quand Omar a vu la colère du prophète alayhi sallam, il a dit raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Il dit t'énerve pas, je reconnais Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et pas comme prophète et messager. Alors le prophète lui répond alayhi sallam amutahawwikuna ya ibn al-Khattab wallahi law kana Musa hayya lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Il dit est-ce que tu doutes, oh Ibn al-Khattab, pour que tu aies besoin de lire dans la Torah? Par Allah, si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Et là, Omar il a délaissé la lecture de la Torah. Donc dans la crainte
à ce que les musulmans délaissent le Coran et la Sunna pour aller lire autre chose, alors on leur dit, c'est bon, lakum runiya wa bourriya fil Coran wa Sunna. Vous avez une suffisance dans le Coran et la Sunna, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais, il arrive malgré tout que beaucoup de compagnons et de salaf, de prédécesseurs, prenaient beaucoup ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. Ala ra'sihim Ka'b al-Ahbar, ou encore Abdullah ibn Salam, et même min al-Sahaba, Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc beaucoup des compagnons, enfin pas beaucoup, mais certains d'entre eux, prenaient les Isra'iliyat. Et comme ils étaient connus pour prendre les Isra'iliyat, lorsqu'ils apportaient des textes en relation avec les informations de l'invisible, ce qui concerne le passé ou encore l'avenir, on les mettait entre guillemets, entre parenthèses. On voit si elles sont en conformité avec le Coran et la Sunna ou pas. Si oui, on les prend, il n'y a pas de problème. Sinon, on les rejette. Et si ni elles les contredisent, ni elles les confirment, on peut les rapporter sans les considérer comme étant réels ou faux. Donc pour en revenir à ce qu'on disait nous, Iblis était donc dans le ciel. Ça c'est un khabar jazim. Il était dans le ciel avec les malaïkas. وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Et là on a besoin de la grammaire. Bien la grammaire. Hein? هل الاستثناء متصل أو منقطع إلا إبليس. Et lorsqu'on ordonna aux anges de se prosterner à Adam, ils se prosternèrent, sauf l'exception, sauf. Et on a deux types d'exceptions. Une exception directe, liée, et une exception interrompue. Lorsqu'elle est directe, ce qui est l'exception est de la même nature que ce qui précède l'exception. D'accord? Ja al-muslimun illa zayd. Illa zayd. Illa zaydun. Illa zayd al-na'am. Donc là, comme Zayd il fait partie des musulmans, il est l'istisna, il est muttasil. L'exception elle est liée. Si par contre, je dis ja al-muslimun illa jurjan, et genre je sais pas un musulman, là je dirais que l'istisna il est munqati', il est interrompu. Donc ici, si on dit que Iblis c'est un ange, on dira que l'istisna il est muttasil, il est lié. Si on dit que Iblis c'est un djinn, on dira que l'istisna il est munqati', il est interrompu. Et on le reconnaît à travers le signe du i'rab. Si c'est marfou', c'est muttasil, si c'est mansoub, c'est munqati'. Ça va? J'ai beau choix de les prendre, je fais de les... Ala kulli hal. Donc là, Iblis il était là. C'est un ange, c'est pas un ange. Comment il est arrivé si c'était pas un ange? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Al-Zahir, c'est pas un ange. C'était pas un pieux. Pourquoi c'était pas un pieux? Parce qu'Allah dans le Coran, quand il parle de Iblis, quand il refuse de se prosterner, qu'est-ce qu'il dit? Illa Iblis, aba, wastakbara, wa kana min al-kafirin. Khalas, kana min al-kafirin. Iblis, quand il a refusé de se prosterner, illa Iblis aba, afwan, il a refusé, wastakbara, il s'est enorgueilli, wa kana min al-kafirin. Et il faisait partie des mécréants. Encore de la grammaire, kana, il peut soit vouloir dire le passé, soit il peut vouloir affirmer et confirmer une information. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah il est certes, il entend et il voit. Est-ce qu'on va dire que Kana c'est au passé donc il ne voit plus aujourd'hui? Hacha. Ou bien c'est dans le but de confirmer et d'affirmer une information. C'est le deuxième. Donc c'est pareil ici. Est-ce que وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ c'était avant? Ou bien ça l'a été à ce moment? Pareil, اختلف. والظاهر et la vie qui paraît le plus visible entre guillemets juste en apparence, c'est qu'il était déjà kafir. Qu'il était déjà kafir. Ala kulli hal. Il s'est trouvé donc là où Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et lui il a estimé que non, moi je ne me prosterne pas devant lui. À savoir que la prosternation qui fut ordonnée est taban sujoud tashrif wa takrim, wa laysa sujoud ibada, wa laysa sujuda afwan ibada. La prosternation qui fut ordonnée aux anges n'est pas une prosternation d'adoration, mais c'est une prosternation de reconnaissance de la valeur de cette créature et d'honneur. Et c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne réfléchissent pas, les anges. Quand Allah leur dit faites, il leur dit faites, ils font. Iblis il regarde comme ça, il fait attends.
Il est créé d'argile, je suis créé de feu. Dans sa nadariya, dans sa vision, le feu il est meilleur que l'argile. Alors à cause de ce qiyas, cette analogie, eh bien il n'a pas obéi. Et le premier à avoir utilisé le qiyas, c'est Iblis. C'est quoi le qiyas? L'analogie. C'est le fait d'attribuer à une action un jugement en fonction d'un point commun qu'elle a avec une autre action qui a déjà un jugement. J'ai une action, elle a déjà un jugement. D'accord? Boire du vin. Son jugement c'est quoi? C'est haram. La bière n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Certains petits malins ont dit c'est pas du vin. Et dans le Coran Allah a dit nama al-khamru wal maysir. C'est pas du vin, c'est pas haram. Les savants ont dit si, on fait un qiyas, on fait une analogie. C'est quoi le point commun entre le vin et la bière? L'enivrement. T'en bois, tu te saoules. Alors à cause du point commun, le point commun entre al-khamr ou al-birra, le vin et la bière, à cause de ce point commun là, on va attribuer à la bière le même jugement que celui du vin. Al-tadrin, la cigarette. Tu vois un petit malin qui va te dire que c'est pas haram, c'est que c'est pas, il n'y a pas de version au Coran ou c'est haram. Mais arrêtez, subhanallah. Allah dans le Coran, il nous dit que c'est le dernier livre qu'il révèle à l'humanité. Est-ce que ça veut dire qu'il doit interdire tout ce qui va exister jusqu'à la fin des temps avec un verset? Et pendant 15 siècles, les musulmans ils vont lire des versets sans savoir de quoi il s'agit? Là. Allah il va donner des versets généraux, des règles générales qui pourront s'adapter à tout ce qu'on va connaître dans les siècles présents et à venir. Allah dit dans le Coran, en parlant du prophète, il leur rend licite ce qui est bon pour eux et leur interdit ce qui est mauvais pour eux. بالله عليكم هل قال واحد من الأطباء أن في التدخين منفعة للبدن؟ Est-ce que quelqu'un parmi les médecins, enfin pas les ulama rabbaniyoun, les médecins ont dit qu'il y a un bien corporel dans le fait de fumer? Et après tous les ans la France ils rajoutent je sais pas combien de pourcents sur le paquet de cigarettes et ils rajoutent des photos avec des gens tout déformés, tout tordus à cause de cancers qu'ils ont attrapés en fumant pour dissuader les gens de fumer. Regarde, ils se retrouvent bloqués dans leur propre loi. Ils disent quoi? Nous on peut pas interdire aux gens, on veut la liberté. Eux pour eux la liberté c'est tu fais tout ce que tu veux. Mais quand ils se rendent compte que les hôpitaux se remplissent de gens qui ont des cancers du poumon, des cancers de l'œsophage, des cancers de je passe et d'autres, et que c'est eux qui doivent payer, ben c'est eux qui payent la sécurité sociale et tout ça. Je connais qui payent les impôts. Alors ils disent attends, on ne peut pas leur interdire parce que nous on est les pros de la liberté absolue. Mais en même temps, si on les laisse, eh ben, on vide nos poches et on court vers une crise économique sans précédent. Alors ils se disent quoi? Bon, quitte à les tuer, au moins qu'on gagne de l'argent. Hein, ils rajoutent des euros tous les jours dans le prix du paquet. Mais ça les dissuade pas, il y en a toujours qui continuent à fumer. Ala kulli hal. Est-ce qu'il y a un verset qui interdit التدخين? Ya ayyuhalladhina amanu la tudakhinu. Ma kench. Alors là, il va te dire quoi? C'est pas haram, c'est makrouh. أنا أتحدى صاحب هذه المقالة أن يعرف علي الكراهية لغة واصطلاحا. Oh toi qui viens t'amuser avec des mots dont tu ne connais pas le sens, je te mets au défi de me définir le mot makrouh linguistiquement parlant et terminologiquement parlant dans la jurisprudence islamique. C'est quoi le makrouh? Eh bien, ils te disent ouais mais je pense que là التدخين حرام شئت أم أبيت, que tu le veuilles ou non. Et si vous voulez en savoir plus, Inch'Allah, on en reparlera plus tard. Mais à la kulli hal, c'est des bons qiyas, c'est des bonnes analogies. Iblis, lui, il a fait quoi? Une mauvaise analogie. Pourquoi une mauvaise analogie? Parce que le qiyas, on ne s'en sert que quand on a besoin d'un texte, quand on n'a pas de texte, je veux dire, direct et clair, qui peut nous donner un jugement direct et clair. Quand on n'a pas de texte de ce genre-là, alors on va se servir du qiyas. Maintenant là, Allah il te dit quoi? Usjud li Adam. Il dit non. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc là, ça s'appelle mu'aradatu al-qiyas lin-nass as-sarih. Ça veut dire mettre en opposition l'analogie mauvaise avec le texte clair. Et ça marche pas. Donc tout qiyas, ça c'est une règle qu'il faut tirer de ça. Tout qiyas
qu'on mettra en opposition avec un texte clair, il sera rejeté. Il sera rejeté. Comme le qiyas de Iblis, il fut rejeté. Et regarde, pour ceux qui ne font pas la prière, ceux qui disent quoi? Ana mu'min, kamilul iman, qalbi kan wahad iman, la tatasawwar. فإذا سألته عن الصلاة قال لن تعرف جبهتي طعم الأرض قط. Tu vas leur demander, t'es musulman, dis quoi mon musulman? La foi, tellement j'en ai dans le cœur, j'ai plus de place dans le cœur. Et quand tu lui dis t'as déjà fait la prière, il te dit mon front il n'a jamais connu la saveur du sol. شوف الله تعالى فرض إبليس ولعنه وأخلده في ناره بسبب ترك سجدة واحدة، فكيف بمن يصر على ترك السجود طيلة حياته؟ Iblis, Allah il a maudit, il a chassé et il a jugé qu'il sera en enfer éternellement pour une prosternation qu'il a refusé d'accomplir, une seule. Qu'est-ce que vous dire de ceux qui ne prient pas et qui ne se prosternent pas toute leur vie? ثم يأتون قائلين نحن من المسلمين وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. Après, ils nous disent on est des musulmans, mais nous leur répondons la foi n'est pas une prétention ni un vêtement, c'est une réalité dans le cœur qui est confirmée par les actes. قالوا ما سلككم في سقر قالوا إيش لم نكن من المصلين أول ما يذكرونه تركهم للصلاة. Lorsque les gens du paradis diront aux enfers qu'est-ce qui vous a amené en enfer, ils diront nous ne faisions pas la prière. والله توعد بالويل على من يترك الصلاة أو من يؤديها إيش عن سهل. فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allah il a menacé ceux qui font la prière négligemment avec l'ouaïl. والويل كما قال ابن كثير رحمه الله واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. C'est une vallée en enfer, un lac, une rivière en enfer qui est très profonde et très nauséabonde. Les gens qui font la prière mais qui la font mal. والله تعالى يقول في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير الغي قالوا ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية، معناه أنهم أخروها عن وقتها بدون عذر شرعي. Allah dit, après avoir parlé des prophètes et des vertueux et des pieux, leur a succédé une génération qui ont délaissé la prière et suivi leur passion, bientôt ils rencontreront Al-Ghayb. Donc Azir dit, quand il parle de délaisser la prière, il ne parle pas du fait de ne pas la faire du tout. Il parle du fait de la retarder de son heure sans excuse valable. C'est-à-dire qu'il l'a fait, mais il ne le fait pas à l'heure, il n'a pas d'excuse. C'est quoi son châtiment lui? Al-Ghayb. Et c'est aussi un fleuve en enfer, wal-'iyadhu billah. Mais ça, comme on va le voir, si on a le temps, parce que moi je ne parle beaucoup, c'est une des armes de Shaitan. Une des armes de Shaitan. Il te fait oublier le plus important en te préoccupant du moins important. Ala kulli hal. Donc Iblis, il a refusé de se prosterner. Et Allah Ta'ala l'a maudit. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ورجيم فاعل بمعنى مفعول أي مرجوم. والمرجوم إما بالكواكب وإما باللعنة. Le lapidé. Sors d'ici. Tu es maudit. Tu es lapidé. Soit réellement, de façon concrète, par les étoiles qui leur sont lancées, soit de façon abstraite par la malédiction. واللعن هو الطرد عن رحمة الله. واللعنة, la malédiction, c'est le fait d'être éloigné, d'être expulsé, d'être rejeté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala التي وسعت كل شيء. Allah جل جلاله أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء ومع هذا
فإن من خلقه من يستحق أن يلعن وأن يطرد من هذه الرحمة. Allah c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et sa miséricorde elle englobe toutes choses. Et avec ça il y a parmi ces créatures certaines qui ne méritent pas cette miséricorde. Donc, قال فاخرج منها فإنك رجيم. Sors, va-t'en, tu es maudit. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Et tu as sur toi ma malédiction jusqu'au jour du jugement. Alors là, Iblis, qu'est-ce qui se passe? Il a le choix. Soit il se repent envers Allah Azza wa Jalla, soit il cherche autre chose. Qu'est-ce qu'il a cherché lui? Il a cherché autre chose. Il a dit Anzirni ila yawmi yub'athun. Ay ajilni. Ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il a demandé à ne pas mourir jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah il a accordé sa demande. Qala fa innaka min al-munzarin. Il y a un problème. Allah dans le Coran il nous fait comprendre que les kuffars, leurs invocations ne sont pas exaucées. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال قبلها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا طلبوا مني أو إذا أرادوا مني أن أستجيب لهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أي لا قدرة لكافر على أن يستجاب أو لا حيلة تعبير أصح. Donc il dit Allah Azza wa Jalla, les invocations des mécréants ne sont vouées qu'à la perdition. Personne ne va y répondre. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, si tu veux que je te réponde moi, alors réponds-moi toi. Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Al-ayah. Répondez à l'appel d'Allah Azza wa Jalla. Donc réponds à Allah, Allah est traité. Et pour répondre à Allah, il faut croire en lui. Donc le kafir, s'il fait dua, Allah ne lui répond pas. وتقرر قبل قليل أن إبليس من الكافرين. On a dit que c'était un kafir. Donc là il demande à Allah قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. Il dit à Allah ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il dit tu fais partie de ceux qui sont ajournés. هو وقبيله أي قبيلته من حيث لا ترونه. Lui et sa tribu vous voient d'où vous ne pouvez les voir. Les djinns, les démons. Si c'était leur père, Allah il aurait dit subhanah innahu yarakum huwa wa banuhu. Lui et ses fils, ses enfants. Ou bien comme dans le verset wa dhurriyatuhu. Sa descendance. Mais il a dit qabiluhu. Sa tribu, sa famille. Qui a raison? Allahu a'lam. Mais d'un point de vue explicite au niveau du Coran, c'est-à-dire si on se base sur le caractère explicite du Coran, ظاهر القرآن يدل على أن إبليس من الجن وليس أباه. Le caractère explicite du Coran indique que Iblis fait partie des djinns, mais n'est pas leur père. Maintenant la différence elle existe chez les ulama, al-khilaf قائم بين العلماء ولكل دليله والله تعالى يثيب المجتهد منهم ويغفر للمخطئ منهم. ولا يسعنا إلا أن نحترم هؤلاء الأفذاذ من الرجال. Donc Allah Ta'ala, lorsque la différence elle est telle et que chaque groupe a son argument, Allah Azza wa Jalla il récompense ceux qui ont la bonne réponse parmi eux et il excuse ceux qui se sont trompés. Et chacun a son argument et nous, le commun des musulmans, n'avons que de respecter ces savants et d'implorer Allah Ta'ala pour qu'il les récompense dans l'énorme travail qu'ils ont fait pour eux. طيب تقرر أن إبليس خلق قبل آدم وأن إبليس ليس أبا الشياطين على القول الأظهر والله أعلم بالصواب. Donc on a vu qu'Iblis était créé avant Adam et qu'il n'était pas le père des djinns d'après ce qui paraît le plus visible dans les deux avis. Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce que Iblis faisait dans le ciel avec les anges quand Allah Ta'ala il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi as-salam? Donc là-dessus aussi, il y a énormément de différences chez les savants. Il n'y a pas une question de ce genre-là sans qu'ils disent oui, c'est comme ça que c'est tout. Non, il y a plein de paroles différentes.
C'est quoi ce qui est le plus connu? الأشهر فيما نقل إلى العامة هو أن إبليس كان صالحا ملأ الدنيا عبادة ولشدة تعبده ألحق بالملائكة لأنه كان شبيها لهم في العبادة. Donc l'avis le plus connu, le plus célèbre entre guillemets, c'est que Iblis était donc quelqu'un de très pieux, de très vertueux. Il a rempli la dunya d'adoration. Et comme son adoration ressemblait à celle des anges sans qu'il n'en soit un, alors on lui fit rejoindre les anges au ciel. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la fameuse question, est-ce que Iblis était un ange ou un démon? Moi je partis directement dans le cas où c'était un démon. Mais il y a une grande divergence chez les savants aussi, de Ahl Sunnati wal Jama'a là-dessus. Et vous serez étonné de savoir que la majorité des prédécesseurs voient que c'était un ange, et de voir les arguments qu'ils apportent dans cela. Je vous passe ces détails. Je laisse un peu de suspense quand même, c'est bien. Comme ça, ça vous motivera pour aller ouvrir un peu les livres. Et je suis désolé de vous apprendre que ce genre de livre-là n'existe pas en français, donc vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Donc un khilaf. Est-ce que Iblis c'était un ange ou bien un djinn? Nous on a dit c'est un djinn. D'accord. Si c'est un djinn, alors qu'est-ce qu'il fait dans le ciel avec les anges? La majorité disent quoi? C'était quelqu'un de tellement pieux qu'il n'y a pas de différence entre lui et les anges dans l'adoration. Alors on l'a élevé à leur degré, à leur niveau, sans qu'il en devienne un. Par contre, le prouve quand Iblis, donc Allah il demande à Iblis pourquoi tu t'es pas prosterné? Ma mana'aka an tasjud. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Qala ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé d'argile. Et on a vu précédemment que les anges sont créés de quoi? De lumière, de nour, de lumière. Donc Iblis c'est pas un ange. Même si vous savez, des fois on peut se dire attends, mais c'est clair que c'est pas un ange, ça se voit dans le Coran. Attention mes frères, jamais sous-estimer les savants, jamais dénigrer les savants. C'est des montagnes comme At-Tabari rahimahullah et des montagnes parmi les compagnons et les prédécesseurs, ils ont eu cet avis là. C'est pas toi, petit rigolo, qui va venir mettre en doute et en cause la parole des anciens. Là, i'raf qadrak wa i'raf qadra ghayrik. Reconnais ta valeur et reconnais surtout celle des autres. D'accord? Donc ils ont des façons de répondre à ces arguments là, ne t'inquiète pas. Taïb. Donc c'est le premier avis. Le second avis, c'est que Iblis faisait partie des djinns qui peuplaient la terre. Et comme on le sait, Allah dans le Coran il dit aux anges وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges je vais désigner sur terre un successeur. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Vas-tu y mettre celui qui sème le désordre et il fait couler le sang? Est-ce qu'un ange, comment Allah a décrit dans le Coran, sont de nature à remettre la parole d'Allah Ta'ala en question? Abadan. Allah dans le Coran il décrit les anges en disant La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent pas Allah dans la parole. Et lorsque il leur ordonne quelque chose, ils l'accomplissent directement. Dans l'autre ayah, Allah Ta'ala dit Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-haqqu wa huwa al-aliyyu al-kabir. Quand Allah Ta'ala il donne un ordre aux anges dans le ciel, ça fait le même éclat qu'une chaîne avec laquelle on va fouetter un rocher. Ils tombent foudroyés, les anges. Ils tombent foudroyés. Et lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils se disent les uns les autres qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils ne savent pas encore qu'est-ce qui a été dit. Et les autres leur répondent la vérité. Sans savoir qu'est-ce qu'il a été dit, c'est le haq forcément. Donc les anges, ils sont soumis d'une soumission inqualifiable. Tellement c'est haut. Et Allah dans le Coran a dit Bal ibadun mukramun. Donc quand les anges disent à Allah, Ya Allah,
vas-tu y désigner quelqu'un qui va semer la corruption et faire couler le sang? Alors que nous glorifions ta louange et nous te sanctifions. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc qu'est-ce qui a poussé les anges à dire ça? Donc on a dit que les djinns ont été créés avant les êtres humains. Ils ont peuplé la terre avant les êtres humains. Ils ont vécu sur terre. C'est eux qui ont c'est eux qui ont semé le trouble et la corruption sur terre, et c'est eux qui ont fait couler le sang. Ils s'entretuaient. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé une armée d'anges sur terre pour combattre les djinns rebelles, pour les repousser jusqu'aux océans. Pour les repousser jusqu'aux océans. Et les ulama qui voient que donc Iblis n'était pas du tout un dieu, bien au contraire, et qui faisait partie des djinns mauvais et rebelles, ils disent qu'il est tombé captif, qu'il a été capturé par les anges durant cette bataille, et qu'il fut donc amené avec eux au ciel. Donc c'est cet avis qui a été cité en opposition à l'autre. Qui dit qu'il était pieux, et il se base sur des textes israélites qui n'ont pas d'origine dans le Coran et la Sunna, et qui sont sujets à controverse, à doute. Parce que la règle générale elle dit quoi? Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, hadithu an bani Israël wa la haraj. Vous pouvez transmettre les textes de Banu Israël, donc des juifs et des chrétiens, sans aucun mal, la haraj. Mais ça, c'est soumis à une règle. Si je ramène un texte dans le Torah ou l'Injil ou le Zabur, يناقض ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة، فالنص القرآني والنبوي على الرأس والعين وغيره يطرد وراء الظهر. Donc lorsqu'on a un texte israélite qui contredit un texte du Coran et de la Sunna authentique, alors le texte du Coran et de la Sunna authentique sera mis en avant et le reste sera jeté, sera mis relayé derrière. Si le texte israélite est en conformité avec le Coran et la Sunna, alors ce sera une confirmation. Si par contre il ne contredit le Coran et la Sunna, ni il ne le confirme, alors nous hadithu bih wala nukazib wala nusaddiq. On peut le rapporter sans dire que c'est vrai ni que c'est faux. Et dans notre hadith dans le Bukhari d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال لا تحدثوا عن بني إسرائيل شيئا. Ne rapportez rien de Banu Israël. Donc il se peut qu'au départ le prophète ne voyait pas de mal alayhi salatu wassalam à rapporter les textes de Banu Israël, mais après il a craint que les musulmans s'attardent trop sur ces textes-là et délaissent le Coran et la Sunna. Une fois il a vu Omar radiyallahu anhu en train de lire la Torah. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je lis la Torah. Son visage est devenu rouge de colère. Et quand Omar a vu la colère du prophète alayhi sallam, il a dit raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Il dit t'énerve pas, je reconnais Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et pas comme prophète et messager. Alors le prophète lui répond alayhi sallam amutahawwikuna ya ibn al-Khattab wallahi law kana Musa hayya lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Il dit est-ce que tu doutes, oh Ibn al-Khattab, pour que tu aies besoin de lire dans la Torah? Par Allah, si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Et là, Omar il a délaissé la lecture de la Torah. Donc dans la crainte à ce que les musulmans délaissent le Coran et la Sunna pour aller lire autre chose, alors on leur dit, c'est bon, lakum roniya wa bourriya fait le Coran wa Sunna. Vous avez une suffisance dans le Coran et la Sunna, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais il arrive malgré tout que beaucoup de compagnons et de salaf, de prédécesseurs, prenaient beaucoup ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. Ala ra'sihim Ka'b al-Ahbar, ou encore Abdullah ibn Salam, et même min al-Sahaba, Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa ghayruhum. Donc beaucoup des compagnons, enfin pas beaucoup, mais certains d'entre eux, prenaient les Isra'iliyat. Et comme ils étaient connus pour prendre les Isra'iliyat, lorsqu'ils apportaient des textes en relation avec les informations de l'invisible, ce qui concerne le passé ou encore l'avenir, on les mettait entre eux
on les mettait entre guillemets, entre parenthèses. On voit si elles sont en conformité avec le Coran et la Sunna ou pas. Si oui, on les prend, il n'y a pas de problème. Sinon, on les rejette. Et si ni elles les contredisent, ni elles les confirment, on peut les rapporter sans les considérer comme étant réels ou faux. Donc pour en revenir à ce qu'on disait nous, Iblis était donc dans le ciel. Ça c'est un khabar jazim. Le ciel n'est pas d'ishkal. Il était dans le ciel avec les malaïkas. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Et là on a besoin de la grammaire. Bien la grammaire. Hein? هل الاستثناء متصل أو منقطع إلا إبليس. Et lorsqu'on ordonna aux anges de se prosterner à Adam, ils se prosternèrent sauf l'exception, sauf. Et on a deux types d'exceptions. Une exception directe, liée, et une exception interrompue. Lorsqu'elle est directe, ce qui est l'exception est de la même nature que ce qui précède l'exception. D'accord? Ja al-muslimun illa zayd. Illa zayd. Illa zaydun. Illa zayd al-na'am. Donc là, comme Zayd il fait partie des muslimoun, il est l'istisna, il est muttasil. L'exception elle est liée. Si par contre, je dis ja al-muslimoun illa jurjan, et genre je sais pas un musulman, là je dirais que l'istisna il est munqati', il est interrompu. Donc ici, si on dit que Iblis c'est un ange, on dira que l'istisna il est muttasil, il est lié. Si on dit que Iblis c'est un djinn, on dira que l'istisna il est munqati', il est interrompu. Et on le reconnaît à travers le signe du i'rab. Si c'est marfou', c'est muttasil, si c'est mansoub, c'est munqati'. Ça va? J'ai beau choix de les prendre, je fais de les... Ala kulli hal. Donc là, Iblis il était là. C'est un ange, c'est pas un ange. Comment il est arrivé si c'était pas un ange? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Al-Zahir, c'est pas un ange. C'était pas un pieux. Pourquoi c'était pas un pieux? Parce qu'Allah dans le Coran, quand il parle de Iblis, quand il refuse de se prosterner, qu'est-ce qu'il dit? Illa Iblis, aba, wastakbara, wa kana min al-kafirin. Khalas, kana min al-kafirin. Iblis, quand il a refusé de se prosterner, Iblis il a refusé, wastakbara, il s'est enorgueilli, wa kana min al-kafirin. Et il faisait partie des mécréants. Encore de la grammaire, kana, il peut soit vouloir dire le passé, soit il peut vouloir affirmer et confirmer une information. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah il est certes, il entend et il voit. Est-ce qu'on va dire que Kana c'est au passé donc il ne voit plus aujourd'hui? Hacha. Ou bien c'est dans le but de confirmer et d'affirmer une information. C'est le deuxième. Donc c'est pareil ici. Est-ce que وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ c'était avant? Ou bien ça l'a été à ce moment? Pareil, اختلف. والظاهر est la vie qui paraît le plus visible entre guillemets, juste en apparence, c'est qu'il était déjà kafir. Qu'il était déjà kafir. Ala kulli hal. Il s'est trouvé donc là où Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et lui il a estimé que non, moi je ne me prosterne pas devant lui. À savoir que la prosternation qui fut ordonnée est taban sujoud tashrif wa takrim, wa laysa sujoud ibada, wa laysa sujuda afwan ibada. La prosternation qui fut ordonnée aux anges n'est pas une prosternation d'adoration, mais c'est une prosternation de reconnaissance de la valeur de cette créature et d'honneur. Et c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne réfléchissent pas, les anges. Quand Allah leur dit faites, il leur dit faites, ils font. Et puis il regarde comme ça, il fait attends. Il est créé d'argile, je suis créé de feu. Dans sa nadariya, dans sa vision, le feu il est meilleur que l'argile. Alors à cause de ce qiyas, cette analogie, eh bien il n'a pas obéi. Et le premier à avoir utilisé le qiyas, c'est Iblis. C'est quoi le qiyas? L'analogie. C'est le fait d'attribuer à une action un jugement en fonction d'un point commun qu'elle a avec une autre action qui a déjà un jugement. J'ai une action, elle a déjà un jugement. D'accord? Boire du vin. Son jugement c'est quoi? C'est haram. La bière n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Certains petits malins ont dit c'est pas du vin. Et dans le Coran Allah a dit nama al-khamru wal maysir. C'est pas du vin, c'est pas haram.
Les savants ils ont dit si, on fait un qiyas, on fait une analogie. C'est quoi le point commun entre le vin et la bière? L'enivrement. T'en bois, tu te souffles. Alors à cause du point commun, le point commun entre al-khamr ou al-birra, le vin et la bière, à cause de ce point commun là, on va attribuer à la bière le même jugement que celui du vin. Al-tadkhim, la cigarette. Tu vois, tu m'as qui va te dire que c'est pas haram, c'est que c'est pas, il n'y a pas de version au Coran ou c'est haram. Mais arrêtez, subhanallah. Allah dans le Coran, il nous dit que c'est le dernier livre qu'il révèle à l'humanité. Est-ce que ça veut dire qu'il doit interdire tout ce qui va exister jusqu'à la fin des temps avec un verset? Et pendant 15 siècles, les musulmans ils vont lire des versets sans savoir de quoi il s'agit? Là. Allah il va donner des versets généraux, des règles générales qui pourront s'adapter à tout ce qu'on va connaître dans les siècles présents et à venir. Allah dit dans le Coran, يحل لهم, en parlant du prophète عليه الصلاة والسلام, يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Il leur rend licite ce qui est bon pour eux et leur interdit ce qui est mauvais pour eux. بالله عليكم هل قال واحد من الأطباء أن في التدخين منفعة للبدن؟ Est-ce que quelqu'un parmi les médecins, enfin pas les ulama rabbaniyoun, les médecins ont dit qu'il y a un bien corporel dans le fait de fumer? Et après tous les ans la France ils rajoutent je sais pas combien de pourcents sur le paquet de cigarettes et ils rajoutent des photos avec des gens tout déformés, tout tordus à cause de cancers qu'ils ont attrapés en fumant pour dissuader les gens de fumer. Regarde, ils se retrouvent bloqués dans leur propre loi. Ils disent quoi? Nous on peut pas interdire aux gens, on veut la liberté. Eux pour eux la liberté c'est tu fais tout ce que tu veux. Mais quand ils se rendent compte que les hôpitaux se remplissent de gens qui ont des cancers du poumon, des cancers de l'œsophage, des cancers de je vais passer d'autres, et que c'est eux qui doivent payer, ben c'est eux qui payent la sécurité sociale et tout ça. Je connais qui payent les impôts. Alors ils disent attends, on ne peut pas leur interdire parce que nous on est les pros de la liberté absolue. Mais en même temps, si on les laisse, eh ben, on vide nos poches et on court vers une crise économique sans précédent. Alors ils se disent quoi? Bon, quitte à les tuer, au moins qu'on gagne de l'argent. Hein, ils rajoutent des euros tous les jours dans le prix du paquet. Mais ça les dissuade pas, il y en a toujours qui continuent à fumer. Ala kulli hal. Est-ce qu'il y a un verset qui interdit le tadkhim? Ya ayyuhalladhina amanu la tudakhinu. Ma kench. Alors là, il va te dire quoi? C'est pas haram, c'est makrouh. أنا أتحدى صاحب هذه المقالة أن يعرف علي الكراهية لغة واصطلاحا. Oh toi qui viens t'amuser avec des mots dont tu ne connais pas le sens. Je te mets au défi de me définir le mot makrouh, linguistiquement parlant et terminologiquement parlant dans la jurisprudence islamique. C'est quoi le makrouh? Eh bien, ils te disent, ouais, mais je pense que... Là, At-tadkhin, haram. Shi'ta am abayt. Que tu le veuilles ou non. Et si vous voulez en savoir plus, Inch'Allah, on en reparlera plus tard. Mais, à la kulli hal, c'est des bons qiyas, c'est des bonnes analogies. Iblis, lui, il a fait quoi? Une mauvaise analogie. Pourquoi une mauvaise analogie? Parce que le qiyas, on ne s'en sert que quand on a besoin d'un texte, quand on n'a pas de texte, je veux dire, direct et clair, qui peut nous donner un jugement direct et clair. Quand on n'a pas de texte de ce genre-là, alors on va se servir du qiyas. Maintenant là, Allah il te dit quoi? Usjud li Adam. Il dit non. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc là, ça s'appelle mu'aradatu al-qiyas lin-nass as-sarih. Ça veut dire mettre en opposition l'analogie mauvaise avec le texte clair. Et ça marche pas. Donc tout qiyas, ça c'est une règle qu'il faut tirer de ça. Tout qiyas qu'on mettra en opposition avec un texte clair, il sera rejeté. Il sera rejeté. Comme le qiyas de Iblis, il fut rejeté. Et regarde, pour ceux qui ne font pas la prière, ceux qui disent quoi? Ana mu'min, kamilul iman, qalbi kan wahad iman, la tatasawwar. فإذا سألته عن الصلاة قال لن تعرف جبهتي طعم الأرض قط. Tu vas leur demander, t'es musulman? Dis quoi mon musulman? La foi. Tellement j'en ai dans le cœur, j'ai plus de place dans le cœur. Et quand tu lui dis t'as déjà fait la prière, il te dit mon front il n'a jamais connu la saveur du sol. شوف الله تعالى طرد إبليس ولعنه وأخلده في ناره
بسبب ترك سجدة واحدة فكيف بمن يصر على ترك السجود طيلة حياته. Iblis, Allah, il a maudit, il a chassé et il a jugé qu'il sera en enfer éternellement pour une prosternation qu'il a refusé d'accomplir, une seule. Qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui ne prient pas et qui ne se prosternent pas toute leur vie? ثم يأتون قائلين نحن من المسلمين وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. Après, ils nous disent on est des musulmans, mais nous leur répondons la foi n'est pas une prétention ni un vêtement, c'est une réalité dans le cœur qui est confirmée par les actes. قالوا ما سلككم في سقر قالوا إيش لم نكن من المصلين أول ما يذكرونه تركهم للصلاة. Lorsque les gens du paradis diront aux gens d'enfer, qu'est-ce qui vous a amené en enfer? Ils diront, nous ne faisions pas la prière. والله توعد بالويل على من يترك الصلاة أو من يؤديها إيش عن سهل. فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allah il a menacé ceux qui font la prière négligemment avec l'ouaïl. والويل كما قال ابن كثير رحمه الله واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. C'est une vallée en enfer, un lac, une rivière en enfer qui est très profonde et très nauséabonde. Les gens qui font la prière mais qui la font mal. والله تعالى يقول في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير الغي قالوا ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية معناه أنهم أخروها عن وقتها بدون عذر شرعي. Allah dit, après avoir parlé des prophètes et des vertueux et des pieux, leur a succédé une génération qui ont délaissé la prière et suivi leur passion. Bientôt ils rencontreront Al-Ghayb. Donc Azil dit, quand il parle de délaisser la prière, il ne parle pas du fait de ne pas la faire du tout. Il parle du fait de la retarder de son heure sans excuse valable. C'est-à-dire qu'il l'a fait, mais il ne le fait pas à l'heure, il n'a pas d'excuse. C'est quoi son châtiment lui? Al-Ghayb. Et c'est aussi un fleuve en enfer, wal-'iyadhu billah. Mais ça, comme on va le voir, si on a le temps, parce que moi je ne parle beaucoup, c'est une des armes de Shaitan. Une des armes de Shaitan. Il te fait oublier le plus important en te préoccupant du moins important. Ala kulli hal. Donc Iblis, il a refusé de se prosterner. Et Allah Ta'ala l'a maudit. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ورجيم فاعل بمعنى مفعول أي مرجوم. والمرجوم إما بالكواكب وإما باللعنة. Le lapidé. Sors d'ici. Tu es maudit. Tu es lapidé. Soit réellement, de façon concrète, par les étoiles qui leur sont lancées, soit de façon abstraite par la malédiction. واللعن هو الطرد عن رحمة الله. واللعنة, la malédiction, c'est le fait d'être éloigné, d'être expulsé, d'être rejeté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala التي وسعت كل شيء. Allah جل جلاله أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء. ومع هذا فإن من خلقه من يستحق أن يلعن وأن يطرد من هذه الرحمة. Allah c'est le plus miséricordieux des miséricordieux et sa miséricorde elle englobe toutes choses. Et avec ça il y a parmi ses créatures certaines qui ne méritent pas cette miséricorde. Donc قال فاخرج منها فإنك رجيم. Sors, va-t'en, tu es maudit. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Et tu as sur toi ma malédiction jusqu'au jour du jugement. Alors là, Iblis, qu'est-ce qui se passe? Il a le choix. Soit il se repent envers Allah Azza wa Jalla, soit il cherche autre chose. Qu'est-ce qu'il a cherché lui? Il a cherché autre chose. Il a dit Anzirni ila yawmi yub'athun. Ay ajilni. Ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités.
Il a demandé à ne pas mourir jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah il a accordé sa demande. قال فإنك من المنظرين. Il y a un problème. Allah dans le Coran il nous fait comprendre que les kuffars, leurs invocations ne sont pas exaucées. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال قبلها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا طلبوا مني أو إذا أرادوا مني أن أستجيب لهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أي لا قدرة لكافر على أن يستجاب أو لا حيلة تعبير أصح. Donc il dit Allah Azza wa Jalla, les invocations des mécréants ne sont vouées qu'à la perdition. Personne ne va y répondre. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, si tu veux que je te réponde moi, alors réponds-moi toi. Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Al-ayah. Répondez à l'appel d'Allah Azza wa Jalla. Donc réponds à Allah, Allah il traite. Et pour répondre à Allah, il faut croire en lui. Donc le kafir, s'il fait dua, Allah ne lui répond pas. وتقرر قبل قليل أن إبليس من الكافرين. On a dit que c'était un kafir. Donc là il demande à Allah قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. Il dit à Allah, ajourne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il dit tu fais partie de ceux qui sont ajournés.